Léa n'était pas aimée. Jacob ne l'aimait pas. Il lui a dit, je ne t'aime pas. Léa a commencé à prier. Elle a commencé à jeûner. La Bible dit que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Dieu va lui faire une grâce. Parce qu'elle se plaignait devant Dieu. Elle priait. Dieu lui a fait grâce et Dieu lui a donné un enfant. Mais Rachel, au lieu d'être reconnaissante, de louer Dieu, elle a nommé l'enfant la Ruben. Tout est tourné sur vous. Écoutez-moi, tout est tourné sur vous-même. Tout, vous, moi. Mon mari doit m'aimer. Mon mari Dieu a vu mon humiliation. C'est ça qui veut dire Ruben. Dieu m'a exaucé. Dieu dit, c'est bon ma fille. Mais ce n'est pas arrivé. Toi tu n'es pas aimé. Moi je te donne un enfant. Tu ne donnes pas un nom qui me glorifie. Tu dis que j'ai vu ton humiliation. C'est pourquoi je suis venu. C'est bon. Et elle dit maintenant, comme j'ai un enfant, mon mari va m'aimer. Le mari n'a pas changé. Si vous n'entrez pas dans l'étape importante de la louange, vous allez voir que vos problèmes, Dieu va exaucer, mais vous êtes dans la frustration. Exaucement, frustration. Exaucement, frustration. Elle dit bon, ok, Dieu, ta vie même pas, hein? Donne-moi un deuxième enfant, un deuxième fils. Il a donné un deuxième fils. Siméon. Elle l'a appelé Siméon. Cette fois-ci, Dieu va voir. Dieu pour vous bénir. Il vous bénit, vous ne le louez même pas. Vous ne témoignez même pas. Simplement, c'est tout le temps vous. Elle a continué à crier. Dieu lui donne un troisième enfant. Elle l'appelle Lévi. Ce qui veut dire s'attacher à moi. Mon mari s'attache, pas Dieu, hein? Mon mari s'attache. Elle n'a pas dit je vais m'attacher à Dieu. Mon mari s'attachera à moi. Moi. Tu as entendu? Vous seulement. Moi. Le moi est haïssable, dit les philosophes. Tout tourne autour de toi. Tout tourne autour de toi. Moi. Mes problèmes. Dieu fait ça pour moi. Tu es en train de faire. Et tu n'as pas la joie. 3 enfants. Et ton mari n'arrive pas à t'aimer. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Il y a des situations que tu es en train de traverser. Tu es en train de prier. Tu fais ça. Rien ne se passe. Tu ne changes pas. Maintenant, elle a commencé à réfléchir. Mais ça ne va pas. Hein? Dieu m'a béni. Plein de gens, vous êtes bénis. Vous allez jeûner, prier. Vous êtes bénis. Mais pourquoi vous n'avez pas la joie? Pourquoi ça ne vous donne pas la joie d'être avec Dieu, d'être content? Pourquoi? Pas vous voulez des choses pour vous-même. C'est des chrétiens sangsues. Ils tirent le sang. C'est ça. Sangsues là, c'est petit comme ça, mais quand il tire le sang, il devient gros. Il est rempli du sang de quelqu'un d'autre. C'est un message important que je vous donne. Ça peut ne pas plaire à ta chair. Ce n'est pas ta chair qui m'intéresse. Je ne suis pas un prédicateur de chair pour faire plaisir aux gens. Bon, elle a dit à Dieu, bon, Seigneur, fais grâce, donne-moi un 4e enfant. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. Dieu lui donne un 4e enfant. Elle dit à Dieu maintenant. Elle dit,
je louerai l'Éternel. Elle n'a plus parlé de son mari. Que mon mari m'aime ou il ne m'aime pas ou. Je vais te rendre grâce en toutes circonstances. Je vais te bénir en tout temps. Je vais me réjouir de toutes choses. Donc, Léa est passée au niveau supérieur. Elle est passée au niveau supérieur. Parce qu'elle est rentrée dans le combat. Et elle va passer au niveau supérieur. Regardez cette femme qui ne t'est pas aimée. Qui rien. Regardez ce que la louange va apporter dans sa vie. Genèse 49, verset 8 à 12. Genèse 49, verset 8 à 12. Un jour, quand le mari là, qui n'aimait pas Léa là, Jacob là, il était près de la mort. Il a appelé tous ses enfants pour les bénir. Parce que Jacob a vu comment il a été béni par son papa Isaac. Il a vu que la bénédiction est très très importante. Lui aussi il a dit, comme mon père m'a béni et la bénédiction a été avec moi, je vais aussi bénir mes enfants. Il avait 10 de ses enfants, plus les 2 enfants de Joseph. Et il a commencé à les bénir enfant par enfant. Il a commencé par Ruben. Mais comme Ruben est le fils aîné, c'est vrai, et que Dieu a donné Ruben à sa maman pour qu'il se réjouisse, elle ne s'est pas réjouie. Dieu a donné une bénédiction limitée à Ruben. Une bénédiction limitée à Siméon. Une bénédiction limitée à Lévi. Et si vous regardez de ce groupe de Lévi là, va sortir des grands hommes comme Moïse, Aaron et Marie. Mais c'est limité. Quand Jacob arrive au 4e enfant donc de Léa, la femme que lui-même n'aime pas là. Mais Jacob ne savait pas que dès le moment où le 4e enfant est venu et que sa mère l'a appelé Judas, c'est-à-dire la louange, il ne savait pas qu'à travers cette louange courte de la maman, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Dieu est venu se positionner dans la vie de cet enfant-là. Mais comme la femme a changé tout, elle a dit, je louerai l'Éternel avant que Jacob ne sache. Regardez ce qui sort de sa bouche. Regardez ce qui sort de sa bouche. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les filles de ton père se prosterneront devant toi. Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Et le sceptre, regardez bien, le sceptre royal ne s'éloignera point de Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, ça veut dire Jésus. Dans l'Ancien Testament. Et que les peuples lui obéissent. Il attache à sa vigne son âne, etc. On va s'arrêter là. Regardez la bénédiction prophétique sur Judas. La femme aimait la Rachel là. Ses enfants n'ont pas reçu ça. Mais pourquoi le 4e enfant de Léa reçoit cette bénédiction? Parce qu'elle a changé, elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à louer Dieu.
elle a commencé à découvrir ce que nous allons lire maintenant dans le Nouveau Testament, mais elle n'était pas dans le Nouveau Testament, mais elle a vécu ça avant la lettre.